Si c'est pas pile, je refuse de ne pas y aller. Non, si c'est pile, je n'y vais pas. Si c'est face, je ne refuse pas de ne pas y aller. Si c'est la chronique d'aujourd'hui, comment être sûr de faire le mauvais choix? Bonjour, bienvenue aux Chroniques du Moulin. J'ai plaisir à vous accueillir une fois de plus au Moulin de Beaupré. Chaque semaine, on change de spot, on change d'endroit, comme ça vous découvrez, vous partagez, vous êtes un peu chez nous au Moulin et ça vous permet voilà, d'être plus dans cette vibration de partage. Et à chaque fois qu'on change de lieu, on se pose la question, est-ce qu'on va tourner en extérieur, en intérieur? Il ne faut pas se tromper, si on va en intérieur, c'est plus ici. Si on va en extérieur, quel thème on va évoquer? Faut pas se tromper. La chronique d'aujourd'hui, comment être sûr de ne pas faire le mauvais choix? Ou comment être sûr de faire le mauvais choix? Ce qui revient pour moi sensiblement au même, mais je pourrais dire plutôt comment se libérer des tensions au moment de faire un choix. Cette question que je partage, ce support de méditation que je partage avec vous, ça a été pour moi pas une énigme, mais vraiment un calvaire à chaque fois que j'avais un choix important à faire. Je me souviens quand j'étais comédien, des fois on me proposait de jouer dans une pièce de théâtre, alors je regardais ça, je me disais ah, ça c'est intéressant, allez je vais jouer. Puis au moment où je m'apprêtais à signer, on m'appelait pour jouer dans un film, et là je me disais ah non c'est quand même plus intéressant de faire du cinéma que du théâtre, je pèse le pour, je pèse le contre, si je fais ça je risque à perdre ça, mais si je fais pas ça je risque à... Et au moment où j'allais signer, on me proposait de jouer dans une publicité où j'allais gagner en 2 jours ce que j'allais gagner en 3 mois au théâtre, donc je me disais non, alors si je ne fais pas ça, je ne vais pas... Et ce choix cornélien, cette difficulté à prendre un choix naturel, ça m'a poursuivi jusqu'à ce que je réalise que je ne me posais pas les bonnes questions au moment du choix. Et aujourd'hui, j'ai un slogan qui me fait dire je tire et je vise après. Autrement dit, j'agis et je réajuste. Et dans nos choix cornéliens, quand on passe trop de temps à imaginer 2 portes, on commence à virtualiser la vie en se disant si je fais ça, il va m'arriver ça, et si je fais ça, je vais m'arriver ça. Et les critères qui vont nous animer à ce moment-là, c'est comment éviter l'inconfort, comment éviter de s'ennuyer, comment éviter qu'il nous arrive quelque chose. Donc c'est souvent la peur ou l'espérance de quelque chose. Et j'aime cette histoire dans un village, un vieux monsieur vit avec son fils, ils sont pauvres, tellement pauvres l'un et l'autre, et le voisin dit ah, mon pauvre ami, tu es pauvre, si pauvre, vraiment tu n'as pas de chance. Et le vieux monsieur dit, je ne sais pas si j'ai de la chance ou pas de chance, le fait est que je suis pauvre. Et puis arrive un riche marchand qui est hébergé par le village, bien hébergé, bien accueilli, tellement bien accueilli que ce riche marchand décide d'offrir son cheval à la personne la plus pauvre du village. Et donc, la plus pauvre du village, c'est ce vieux monsieur avec son fils, et le voisin lui dit « Oh là là, je croyais que tu n'avais pas de chance d'être pauvre, mais finalement, tu as de la chance d'être pauvre, car c'est toi qui vas hériter du cheval. » Et le vieux monsieur dit « Je ne sais pas si c'est de la chance ou pas de chance, le fait est que je vais hériter d'un cheval. » Et puis le jeune homme monte sur le cheval, et le cheval galope, le jeune homme est désarçonné, il se casse le pied, et le voisin dit « Je croyais que tu avais de la chance d'avoir un cheval, mais finalement, tu n'as pas de chance, puisqu'à cause de ce cheval, ton fils s'est cassé le pied. » Le monsieur dit, je ne sais pas si j'ai de la chance ou pas de chance. Le fait est que mon fils s'est cassé le pied. Puis la guerre éclate et tout le monde est emmené sur le front, sauf le fils qui, lui, est épargné. Et à ce moment-là, le voisin, toujours à l'affût, dit, voilà, je croyais que tu n'avais pas de chance, mais finalement, tu as de la chance. Le fait que ton fils se soit cassé le pied, il ne partira pas à la guerre, tu es le plus chanceux d'entre nous. Et le vieux monsieur dit, je ne sais pas si j'ai de la chance ou pas de chance. Quand une situation nous arrive, nous ne savons pas si elle est favorable ou défavorable, et le fait de s'y engager dans la confiance nous permettra d'avoir un résultat positif. Et quand je pousse une porte, quand j'hésite entre aller à droite ou à gauche, je ne peux que mentaliser quelque chose, mais sans savoir. Peut-être que le fait d'aller ici et d'échouer, ça va m'apprendre une nouvelle qualité que je n'aurais pas appris autrement. Donc aucune situation n'est foncièrement bonne ou mauvaise. Et je vous racontais comment, au début de ma carrière d'acteur, je m'interrogeais toujours, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je fais le mauvais choix? Aujourd'hui, cette question ne se
l'impose pas. Quand on me fait une proposition, je prends le temps de laisser résonner cette proposition dans mon cœur. Est-ce que ça me dit oui? Est-ce que ça me dit non? Qu'est-ce que ça m'anime? Et puis, si je sens que la situation, sans en avoir le détail, mais que globalement la situation est globalement favorable, je dis oui et je m'aventure. Comme dit Osho, la vie n'est pas un problème à résoudre, c'est un mystère à explorer. Et quant à cette capacité, cette peur de faire le mauvais choix est celui que nous n'assumons pas. Il n'y a pas d'erreur, jamais aucun joueur de tennis n'a mis autant de balles dans le filet que les plus grands champions, jamais aucun inventeur n'a fait autant de prototypes qui n'ont pas abouti que ceux qui ont réussi à créer vraiment un prototype nouveau. Donc l'erreur n'existe que pour celui qui manque de persévérance ou qui ne regarde le monde qu'à travers le petit bout de la lorgnette. Mais dès lors que nous élargissons le regard, dès lors que nous faisons confiance, nous réalisons qu'il n'y a plus de mauvais choix, il y a simplement suivre le courant en étant porté par l'élan naturel de la vie.